Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à une pionnière de l'éducation, Maria Montessori. Pour traiter donc ce sujet, je vais essayer de le subdiviser en quatre grandes parties. On va d'abord parler de la jeunesse et de l'éducation de Maria Montessori. On va parler de sa méthode et des principes clés de sa méthode. On verra également l'impact de sa méthode sur le domaine de l'éducation. Et enfin, on va voir quelles sont les critiques de cette méthode. Alors, pour Maria Montessori, elle est née en 1870, elle est décédée en 1952, elle est médecin, éducatrice et innovatrice italienne. Elle est connue pour son approche révolutionnaire de l'éducation. En ce qui concerne sa jeunesse et son éducation, d'abord, elle est née en Chiaraval, en Italie. Il a obtenu un diplôme en médecine et il a surmonté, comme je l'ai déjà dit, les obstacles sociaux de son époque pour les femmes, sachant que les femmes ne sont pas émancipées comme maintenant. Pour la méthode Montessori, il s'est développé au milieu du 20e siècle. Il a mis l'accent sur l'apprentissage autodirigé. Lorsqu'on parle d'autodirigé, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui dirige son propre apprentissage, et l'éducation individualisée, c'est-à-dire qu'on enseigne d'une manière individualisée et pas d'une manière collective. Également, cette méthode, il se concentre sur le développement naturel des enfants, c'est-à-dire que les apprentissages qu'acquiert l'enfant, il les acquiert d'une manière naturelle, comme s'il est dans un milieu naturel. Donc, on s'éloigne un petit peu de la rigidité de l'enseignement traditionnel. Les principes clés de la méthode Montessori. Les principes essentiels, c'est d'abord un environnement préparé, une liberté dans les limites, une observation et guidance et matériel pédagogique pratique. Il doit y avoir un environnement bien préparé pour pratiquer cette méthode. Il doit y avoir une liberté dans le travail des élèves, mais avec des limites. Il doit y avoir également une observation et une guidance de la part de l'enseignant, et également le matériel pédagogique qu'on prépare dans les classes doit être un matériel pédagogique pratique. Donc, pour expliquer tous ces éléments, on va essayer de les traiter séparément. Lorsqu'on parle de l'environnement préparé, ça veut dire qu'une salle de classe, il doit être soigneusement conçu pour stimuler l'apprentissage. On doit également avoir un mobilier adapté à la taille des enfants et un matériel à leur portée, avec des matériaux qui seront à leur portée. Et également, l'environnement, il doit être propre, il doit être ordonné et il doit être esthétiquement agréable. C'est-à-dire qu'on doit essayer de préparer un environnement propice pour l'apprentissage. La liberté dans les limites. Ça veut dire que les enfants sont autorisés à choisir leurs activités. Les enseignants fixent des limites et des directives. C'est-à-dire que ce n'est pas une classe, si vous voulez, libertaire, où l'enfant est amené à faire tout ce qu'il veut. Mais c'est une classe où l'élève va choisir ses activités, mais l'enseignant, il doit fixer les limites et les directives qui vont lui permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances. Et également, il favorise l'indépendance et la responsabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de liberté, ça ne veut pas dire que l'enfant va faire tout ce qu'il veut, mais il va travailler en étant responsable.
en étant un petit peu indépendant de l'enseignant et en prenant toutes ses responsabilités. Il y a également observation et guidance. Lorsqu'on parle d'observation et guidance, ça veut dire que les enseignants observent les intérêts et les capacités de chaque enfant. C'est pourquoi on a parlé, tout à l'heure d'un travail individualisé et également l'enseignant doit adapter l'enseignement en fonction des besoins individuels. Également, il y a une intervention minimale pour favoriser le développement naturel de l'enfant. Et enfin, matériel pédagogique pratique, qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça veut dire qu'il y aura un matériel éducatif spécialement conçu. Il favorise l'exploration sensorielle et le développement cognitif de l'enfant et le concept apprendre en faisant. Donc le matériel éducatif spécialement conçu pour chaque activité qu'on veut faire avec l'enfant ou bien que l'enfant choisit de faire. Il favorise l'exploration sensorielle et lorsqu'on parle de l'exploration sensorielle, ça veut dire en utilisant tous les sens, la vision, l'odorat, le goût et cetera et le développement cognitif, c'est-à-dire il doit utiliser, ses organes de sens pour développer, sa connaissance. Et le concept apprendre en faisant, c'est-à-dire il doit apprendre dans l'action. Il doit apprendre en s'exerçant. L'impact donc, quel est l'impact de l'éducation de Montessori? Des écoles Montessori ont été créées dans le monde entier et jusqu'à maintenant, on entend encore parler des écoles Montessori. Il influence sur l'éducation de la petite enfance, surtout on l'utilise dans les maternelles et l'accent il est mis sur la créativité et la pensée critique. C'est-à-dire on aide l'enfant à être créateur, à avoir, une pensée, critique. Héritage et pertinence continue, il y a toujours cet héritage, car l'éducation Montessori continue de prospérer. Il est reconnu pour favoriser l'apprentissage, tout au long de la vie et adapté aux pratiques éducatives modernes. Mais il a des défis et il a des critiques. Quelles sont les critiques donc avec lesquelles on peut contrer cette méthode? D'abord, il est critiqué pour le manque de curriculum structuré et également l'applicabilité limitée dans les environnements éducatifs traditionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la méthode Montessori dans des environnements éducatifs un peu très traditionnels. Et également, il y a débat sur l'efficacité de certaines méthodes. Il y a certaines méthodes qui sont adoptées par la méthode Montessori. Donc, pour conclure, la méthode Montessori a un impact sur l'éducation et un impact qui est profond. Et son approche novatrice a remodelé notre vision de l'éducation de la petite enfance, surtout pour les maternelles. Son héritage, il perdure encore à travers les écoles et les éducateurs Montessori du monde entier. Et on le sait maintenant que même au Maroc et dans d'autres pays, il y en a des écoles qui ont adopté cette méthode et qui l'utilisent dans l'enseignement des enfants. Donc, voici en ce qui concerne la méthode Montessori et ses apports dans le domaine de l'éducation. J'espère que j'étais un peu clair et en même temps concis et en même temps simple. J'ai parlé simplement et clairement. Et à un autre enregistrement pour un autre penseur de l'éducation, Inch'Allah.